des années 90, au parc Disney World, Aladdin reçoit un coup de fil qui va changer sa vie. Aladdin, Kevin Richardson de son vrai nom, est contacté par Transcontinental Records. Sa carrière musicale va enfin pouvoir être lancée et il intègre un jeune groupe que vous connaîtrez tous plus tard sous le nom des Backstreet Boys. En 1997, ils sortent leur tube planétaire Everybody. Un an auparavant naissait Snowball, un cacatoès à huppe jaune. En 2007, Snowball est abandonné dans l'Indiana dans le refuge Bird Lovers Only avec un CD sur lequel est écrit un étrange message. Il aime particulièrement danser sur l'une des chansons. En 2009, Ronan, une jeune lionne de mer, est adoptée par le Long Marine Laboratory en Californie après plusieurs échouages sur les côtes. Elle ne présente aucune prédisposition particulière à la musique. Ces trois histoires n'ont a priori rien en commun. Et pourtant, leur collision va faire voler en éclats ce que l'on considérait jusqu'alors comme une spécificité humaine, danser en rythme. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Aussi loin que nous porte le regard, dans le temps et dans l'espace, les groupes d'Homo sapiens ont toujours dansé et joué de la musique. Il y a 40 000 ans, des humains creusaient déjà des flûtes dans des os d'ours, c'est dire. Du coup, on faisait déjà chier les ours en les tuant et en leur jouant de la flûte avec leurs propres os. La cruauté humaine ne connaît aucune limite. Danser au rythme entraînant des percussions semble être quelque chose d'assez spontané, de naturel. Pourquoi alors ne l'observons-nous nulle part dans le reste du règne animal? Non mais attends, il y a des animaux qui dansent. Et les parades des oiseaux, on en fait quoi des parades des oiseaux? C'est vrai. Des oiseaux communiquent en chantant, en produisant des rythmes et des structures d'une incroyable complexité, parfois même en se synchronisant entre eux, tandis que d'autres exhibent d'étonnantes chorégraphies pour séduire des partenaires. Mais à bien y regarder, aucun ne danse sur un rythme qui lui est extérieur. Aucun rythme ne les entraîne jusqu'au bout de la nuit, ni n'éveille en eux un tourbillon d'un vent de folie. Même nos cousins grands singes semblent avoir d'immenses difficultés à battre la mesure. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à danser? Est-ce un produit dérivé de certaines de nos capacités cognitives les plus récentes? Est-ce la suite évolutive logique de l'apparition de la musique? Est-ce le fruit du hasard ou d'une création? Ces questions animent de nombreux scientifiques, et il existe une grande quantité d'hypothèses tentant d'expliquer ce phénomène. Anirudh Patel est l'un de ces chercheurs, spécialisé dans la façon dont le cerveau traite la musique. Le sujet qui l'intéresse particulièrement? La perception et la synchronisation à un beat, ou BPS. C'est-à-dire être capable de synchroniser les mouvements de son corps sur un battement extérieur et régulier. Pour considérer que cette capacité est présente chez un individu, il faut que 3 critères soient réunis. 1. Il faut être capable d'extraire un rythme régulier d'un signal complexe. Typiquement, percevoir le rythme d'une chanson malgré la présence de nombreux instruments qui pourraient parasiter cette perception. 2. Il faut pouvoir présenter de la flexibilité et s'adapter à différents tempos. Si on ne peut danser qu'à une seule vitesse, non seulement ça va être étrange sur le dance floor, mais surtout, si un animal ne peut produire des mouvements répétés qu'à un rythme bien précis, il est probable qu'il se fie plutôt à un rythme interne et non à celui de la musique. 3. Le stimulus audio doit produire une réaction comportementale régulière qui n'est pas liée à la production de la musique en elle-même. En gros, bouger en rythme sur la musique sans être par exemple le batteur du groupe. Alors, si des animaux non humains sont bien capables de synchronisation les uns avec les autres dans certaines circonstances, aucun ne semble remplir ces 3 critères. Par conséquent, seuls les humains dansent sur de la musique, la perception et la synchronisation à un beat sont des aptitudes exclusivement humaines. Fin de la chronique. Ou pas. Ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'au début des années 2000. Danse égale spécificité humaine. Tout le monde me voit venir, on allait se prendre une bonne claque dans les dents. En 2007, alors qu'il était perdu dans les méandres de YouTube, Patel resta bouche bée devant une vidéo très populaire à l'époque. Un cacatoès à huppe jaune en train de danser en rythme sur Everybody des Backstreet Boys. Anirudh Patel venait de découvrir Snowball.
Pour Patel, la capacité à danser en rythme n'aurait pas évolué à la suite de l'apparition de comportements musicaux chez certaines espèces, comme une suite logique au chant des oiseaux ou à nos musiques humaines, mais serait plutôt un produit dérivé de capacités cognitives sans rapport, notamment la possibilité d'apprendre et surtout d'imiter des sons complexes. Imiter requiert de lier un stimulus auditif, le son qu'on veut copier, et une réaction physique, la production du son. Les systèmes auditifs et moteurs sont particulièrement liés chez les espèces douées pour l'imitation vocale, ce qui favoriserait l'apparition d'une synchronisation entre les deux. Les cacatoès sont un très bon sujet pour évaluer cette hypothèse. Ils ne sont ni connus pour leur chant mélodieux, ni pour leurs compétences de danseurs dans leur parade de séduction. En revanche, ils ont des capacités d'imitation et d'apprentissage vocal très importante. Si Snowball s'avérait vraiment capable de danser en rythme, il renforcerait considérablement l'hypothèse de Patel. Alors, autant vous dire que la rencontre entre Anirudh Patel et Snowball ne tarda pas, de même que la mise en place d'un protocole rigoureux d'observation. Est-ce que Snowball danse vraiment sur le rythme d'Everybody, ou est-ce un coup de chance? Everybody des Backstreet Boys est une chanson dont le tempo est de 108 battements par minute. Snowball pourrait très bien bouger selon un rythme interne correspondant à 108 battements par minute sans aucun lien avec la musique jouée. Et la correspondance avec Everybody ne serait alors qu'un coup de bol. Coup de bol? Ouais, t'as raison. L'expérience est relativement simple. Patel présente à Snowball des versions au tempo accéléré ou ralenti de sa musique préférée. Pendant ce temps-là, les chercheurs notent à quel moment l'oiseau hoche la tête et comparent la synchronisation de ses mouvements avec les divers tempos présentés. Résultat, Snowball bouge la tête en rythme sur des tempos allant de 106 à 130 battements par minute. En revanche, il n'arrive à se synchroniser parfaitement que 20% du temps, et tend à glisser vers un tempo préféré aux alentours de 130 battements par minute. Malgré tout, il est clair que Snowball est capable de percevoir un rythme au sein d'une mélodie complexe, de s'adapter avec flexibilité à différents tempos, et de produire des mouvements corporels sans lien avec la production de la musique en elle-même. Les trois critères sont remplis. Cette étude conclut, logiquement, que la perception et la synchronisation à un beat n'est pas un phénomène uniquement humain. Snowball vient de faire tomber l'une des dernières spécificités humaines. Seuls les mouvements de battement de la tête ont été pris en compte dans cette étude. Mais il est à noter que le répertoire de danse de Snowball est beaucoup plus étendu que ça. Nous y reviendrons. Presque en même temps, Adena Schachner et ses collègues, dont la célèbre Irene Pepperberg, furent titillés par ces travaux et lancèrent leurs propres recherches, notamment en testant Alex. Alex est un gris du Gabon, très connu pour avoir été au centre du travail de recherche d'Irene Pepperberg. C'est en grande partie grâce à lui que notre vision de l'intelligence des oiseaux a été bouleversée au cours des dernières 40 années. À l'instar de Snowball, Alex présenta un net entraînement au rythme de la musique. Malheureusement, l'expérience ne devait jamais arriver à son terme suite au tragique décès d'Alex à 31 ans de cause inconnue. Dans la même publication, Adena Schachner s'attela à regarder des centaines de vidéos YouTube d'animaux dansant pour voir si des indices d'entraînement en rythme musical s'observaient chez d'autres espèces. D'ailleurs, s'il y a des offres d'embauche pour faire ce job, je prends. Résultat, même avec des critères très larges, rares sont les espèces qui semblent capables de vraiment suivre un rythme. Ces espèces, celles qui montrent d'excellentes capacités d'apprentissage vocal et d'imitation. Perroquets, oiseaux chanteurs, colibris, cétacés, éléphants, certaines chauves-souris et certains pinnipèdes. L'hypothèse de Patel se renforce. En 2011, une étude japonaise sur 8 perruches montre qu'elles peuvent aussi apprendre à appuyer sur un bouton selon un tempo simple composé de pulsations. Cette étude conclut que les capacités d'apprentissage complexe et d'imitation vocale pourraient bien expliquer cette proximité entre les résultats chez les perruches et chez l'humain, et soulève la probabilité que cette capacité serait en fait latente chez la plupart des perroquets et ne s'exprimerait spontanément que chez certains individus.
L'hypothèse de Patel se renforce. Encore. C'est trop beau pour durer, me direz-vous. Vous avez raison. En 2013, Peter Cook et son équipe publient une étude sur une lionne de mer. Même si cette espèce appartient aux pinnipèdes, les lions de mer ne sont pas réputés pour leurs aptitudes d'imitation vocale ou d'apprentissage vocal complexe. Si cet animal réussit à synchroniser ses mouvements de corps sur un rythme et le faire avec flexibilité, l'hypothèse de Patel prendra un sérieux coup. Ronan entre dans la danse. Et elle va faire mieux. Beaucoup mieux que Snowball. Non seulement elle va remplir les 3 critères énoncés par Patel, aptitude à extraire un tempo mélangé dans une mélodie complexe, flexibilité selon le changement de tempo et produire un comportement physique lié à un stimulus auditif, mais en plus elle va le faire avec une efficacité bien plus grande que notre perroquet. Contrairement à Snowball, Ronan n'est pas particulièrement intéressé par la musique et ne bouge pas spontanément quand on lui en joue. Les chercheurs lui ont donc appris petit à petit à bouger la tête de bas en haut en suivant un rythme. Je ne vais pas expliquer la totalité de l'étude, car c'est une publication extrêmement longue, comprenant 6 expériences. Je vais juste résumer les résultats. Tout d'abord, Ronan est entraîné à hocher la tête sur un rythme seul, sans musique, comme un battement de métronome. Dans un second temps, de nouveaux tempos sont introduits, sans apprentissage supplémentaire. À chaque fois, Ronan parvient facilement à hocher la tête en synchronisation avec le tempo et à s'adapter. Même quand les chercheurs lui présentent des musiques complexes dont ils font varier le tempo, comme Everybody des Backstreet Boys ou Boogie Wonderland d'Earth, Wind & Fire, dont le tempo est irrégulier au sein même de la chanson, Ronan s'en sort comme une chef. On se rappelle que Snowball n'arrivait à se synchroniser que 20% du temps. Les chercheurs décident donc de mettre un critère de réussite très élevé à Ronan. Pour avoir une récompense, il faut qu'elle soit précise sur 60 battements d'affilée. Ronan réussit avec brio. Que ce soit en précision ou en durée, Ronan fait bien mieux que nos perroquets. L'hypothèse que seules les espèces dotées d'aptitudes d'imitation vocale peuvent danser vient de prendre un sérieux coup. Peut-être même un coup mortel. Et puis tant qu'à faire, ça ne devait pas s'arrêter là. En 2013, des indices d'aptitude rythmique apparaissaient chez les chevaux, et en 2015, une femelle bonobo en faisait de même. D'autres travaux, comme ceux de Karel Tenkate et son équipe, viennent encore compliquer la chose. En étudiant la capacité de perruches ondulées et de diamants mandarins à différencier des structures rythmiques régulières, genre boum tom 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 boum tom 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 boum, par rapport à des structures irrégulières, genre boum tom boum tom tom boum, ce qui peut sembler un peu primordial pour savoir danser, et en comparant ces résultats aux travaux sur les pigeons, les étourneaux et les choucas, les chercheurs se sont aperçus qu'au lieu d'une rupture franche entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, on retrouve plutôt un continuum selon les capacités d'apprentissage vocal de chaque espèce et de chaque individu. C'est également intéressant de noter qu'il semble moins se fier à la structure globale du rythme, comme nous le ferions, qu'à des éléments précis, comme la durée des notes ou de l'espace entre les notes, ce qui change pas mal la perception qu'ils doivent en avoir par rapport à nous. En 2016, de nouveaux travaux sur Ronan sont publiés et soulèvent une nouvelle hypothèse, celle du coupled oscillation. En gros, l'oscillation provoquée dans le système auditif par un stimulus acoustique entraînerait le système moteur qui lui est lié. Par conséquent,
Pas besoin de cerveau spécialisé pour faire ça, juste d'avoir un lien entre ces deux systèmes. Mais l'exercice permettrait de renforcer ce couplage et d'améliorer cette capacité latente. L'attention et l'apprentissage joueraient alors un grand rôle dans la production ou l'inhibition de comportements rythmiques. En gros, pour peu qu'on ait l'équipement cérébral de base pour ça, il suffirait de s'exercer pour savoir danser. Dans cette étude, les chercheurs ont tenté de prendre Ronan en traître en introduisant des éléments perturbateurs dans les patterns rythmiques. Par exemple, en changeant brutalement le tempo. Ronan s'en aperçoit et corrige le tir. Les similitudes avec les comportements humains sont frappantes et laissent à penser que ce sont bien les mêmes mécanismes cérébraux qui sont à l'œuvre. Observation amusante, Ronan est beaucoup plus précise juste après un changement brutal que quand le rythme est régulier depuis longtemps. L'hypothèse serait qu'en temps normal, suivre un rythme ne lui demande pas une grande concentration, et qu'au contraire, elle focalise toute son attention pour se corriger après une perturbation. Bref, Ronan nous confirme, une fois de plus, si besoin a été, que cette aptitude de suivre un rythme n'est définitivement pas une prérogative humaine. Et pendant ce temps-là, Snowball n'est pas resté les pattes croisées à ne rien faire. S'il est apparemment moins doué que Ronan pour se caler longtemps sur le rythme, il remplace la quantité par la qualité. Depuis les premières études à son sujet, Snowball s'est créé son propre style de danse. L'année dernière, Irena Schulz, du refuge qui s'occupe de Snowball, a appelé Patel pour lui dire que Snowball était en pleine phase d'innovation. Il était en train de tester et de créer de nouveaux mouvements. Stupéfait, Patel et son équipe se sont précipités une nouvelle fois au refuge pour observer et étudier Snowball. Dans leur publication de 2019, ils ont relevé pas moins de 14 mouvements de danse dont vous allez voir les extraits à l'image. Sa créativité s'exprime particulièrement sur Girls Just Wanna Have Fun. Je sens qu'on aura bientôt un Danse avec les perroquets sur TF1. Snowball ne reçoit aucune récompense pour ses danses. Il ne danse ni pour de la nourriture, ni pour séduire une compagne. Il semble que ces danses sont un comportement social pour interagir avec ses amis humains. D'ailleurs, il danse beaucoup plus longtemps quand on danse avec lui que quand il est tout seul. Outre ses causes pratiques, il y a fort à parier que Snowball danse aussi simplement parce qu'il aime ça. Fait tout aussi étonnant, la plupart de ses mouvements ne semblent pas appartenir au répertoire habituel des cacatoès. Il les aurait créés de toutes pièces. Même s'il est mignon et qu'on a envie d'en avoir un chez soi, les perroquets sont généralement des oiseaux qui vivent très longtemps et qui ont un énorme besoin de lien social. Snowball a été abandonné car, après le départ de la fille de son propriétaire pour ses études, il est devenu ingérable, probablement à cause de cette perte affective. Les oiseaux et les cages, hein. Bon, et qu'en est-il des hypothèses actuelles autour de la perception et de la synchronisation à un beat ? Eh bien, pour le moment, on ne sait toujours pas exactement ce qui produit ce besoin de danser en rythme chez certains animaux, ni comment il a évolué. Ce qui est clair en revanche, c'est que ça n'est plus une spécificité humaine et que Ronan, Snowball et les Backstreet Boys nous ont bien remis à notre place. Incroyable, non ?